Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Mon invité aujourd'hui, Marion Cabrol, directrice de La Petite Ferme, l'enseigne lyonnaise qui propose de manger sain et équilibré à la pause déjeuner. Bonjour Marion. Bonjour Maxime. Alors, première question, La Petite Ferme propose des plats gourmands et faits maison à emporter. C'est la garantie d'un vrai repas pris sur le pouce. Racontez-nous comment ça marche, quel est le concept de La Petite Ferme? La petite ferme sont des plats bien cuisinés qu'on va retrouver sur les plateformes de livraison et à emporter dans nos boutiques. C'est une cuisine authentique et du quotidien. Le menu est fait avec des produits qui sont frais et de saison et on a chaque mois de nouvelles recettes à la carte. L'idée, c'est de manger vite et bien, assez facilement, sans prise de tête. Allez, faites-nous envie, qu'est-ce qu'on retrouvait par exemple au menu ces derniers jours? Quels étaient les plats à la carte? Ces derniers jours, le mois de mars, c'est un mois très triste parce qu'on a des super plats qui s'en vont. La tartiflette, la croziflette au morbier, quoi, on va leur dire au revoir là prochainement. On a des grands best-sellers qui sont de la cuisine très traditionnelle comme le bœuf bourguignon, la blanquette de veau. Et après, on a des créations un peu plus modernes, les coquillettes au jambon truffé. On peut avoir aussi tout un panel de ravioles. Donc, il y en a Mmh. en fait pour tous les goûts et tous les régimes alimentaires, puisqu'on a des options pour les régimes végétariens, Avec un sans couscous gluten, végétarien aussi avec un notamment, qui fait couscous envie. végétarien qui fait très envie. Quelle clientèle vous ciblez aujourd'hui à La Petite Ferme? C'est une clientèle assez jeune, des jeunes actifs entre 25 et 30 ans, c'est ça le panel? C'est ça le panel. Le midi, ce sont surtout des jeunes actifs, 25-30 ans, effectivement. La pause déjeuner s'est réduite, ils veulent manger vite, ils veulent quand même manger sain. Ils ont pas forcément envie tout le temps d'aller sur du tacos, du sushi, et cetera. Et ils vont prendre un bocal et le manger rapidement. Et le soir, on a une clientèle un peu différente. C'est plutôt des jeunes parents ou des colocs qui n'ont pas envie de se prendre la tête pour manger, ou ils ont pas le temps, pas l'envie. Donc ils passent prendre à manger et ils peuvent rentrer chez eux avec plein de recettes différentes. Parce que finalement, la promesse de La Petite Ferme, c'est de proposer une alternative à tout ce qui est fast-food, les fast-food traditionnels, on va pas les citer, mais on les connaît tous. C'est de proposer cette alternative sur le secteur de la restauration rapide. Tout à fait. Moi, j'avais envie d'une alternative qui soit saine et facile à emporter pour le déjeuner et pour le dîner. Et c'est vrai que quand j'ai fait la petite ferme, ça manquait un peu d'options comme ça, un peu healthy, un peu gourmande. C'est vrai que comme vous l'avez dit, la restauration rapide, c'est génial et on adore tous manger des hamburgers, des tacos, et cetera. Peut-être pas tous les jours. Et voilà, ça manquait de quelque chose d'un peu plus traditionnel et bien cuisiné en fait, on n'avait pas vraiment cette option-là. L'idée, c'est aussi de miser sur des circuits courts, sur des produits régionaux. Je crois qu'il y a des accords qui ont été passés, notamment au niveau régional. Parlez-nous un petit peu de cette facette de la société. Oui, tout à fait. Ça, c'est une grande fierté qu'on a cette année. On a travaillé longtemps pour arriver à ça. L'idée, c'est d'avoir un produit qui soit aussi local, parce que on est très ancré dans le territoire lyonnais. Rhône-Alpes pourrait élargir un peu parce qu'on ne peut pas trouver tous les produits sur Lyon, mais on a 80% des légumes qui sont rhône-alpiens et la viande qui est Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Donc labellisé au niveau Tout régional. à fait. Pour trouver vos bocaux le midi ou même le soir, il faut donc se rendre dans vos boutiques. Il y en a 2 aujourd'hui, l'historique dans le 6e arrondissement rue Ney, l'autre à Vaugneray dans l'ouest lyonnais. L'entreprise qui se porte très bien, je crois qu'il y a un joli cap qui a été franchi en 2023 en nombre de bocaux vendus. Oui, on est très contents. On a franchi le cap donc des 100 000 bocaux, c'est-à-dire 100 000 clients servis en 2023, avec une augmentation de plus 30 par rapport à l'année précédente. Et là, on a fait un très bon démarrage en 2024, donc on croise les doigts pour que ça continue sur cette lancée. Par jour, c'est autour de 400-500 bocaux C'est ça, vendus par jour oui, dans les 2 boutiques. tout à fait. Alors, sur les 2 boutiques cumulées, on va vendre effectivement entre 400 500 bocaux tous les jours. Avec aussi une belle présence, on le disait, sur les plateformes de livraison, Uber Eats, Deliveroo. Ça s'adresse aussi, là aussi, à une clientèle assez jeune. Racontez-nous comment ça fonctionne sur cette plateforme. C'est des super partenariats qu'on a avec eux. On se connaît très bien. Eux aussi, en fait, ils avaient besoin d'une alternative qui soit un peu plus cuisinée. Puis ça manquait de diversité. Nous, on est arrivé en 2020 pendant le Covid, et c'est vrai qu'à cette époque, c'était vraiment l'ère des dark kitchens, des dark kitchens, etc. Et il y avait finalement assez peu de cuisine française. Donc on s'est lancé. Uber Eats et Deliveroo nous ont beaucoup ils nous ont accompagnés dans le sens où, c'est vraiment des partenaires qui vont nous aider, répondre à nos questions, et cetera, et qui nous offrent une présence, assez importante, Oui, sur vous leur êtes même plateforme. assez bien référencé hein, sur ces plateformes. Quand on est à Lyon, dans le centre-ville, on trouve assez vite la petite ferme sur ces applications.
Quels sont les autres axes de développement, justement, les ambitions à terme pour la société dans les prochains mois? Je crois qu'il y a l'ouverture d'une troisième boutique qui est prévue pour la rentrée de septembre. C'est ça, on commence avec une belle acquisition dans le 8e, donc on devrait ouvrir fin août, début septembre. Ça Dans le sera huitième côté Montplaisir, C'est ça, Grange-Blanche? alors côté Montplaisir Lumière. D'accord. Oui, donc on communiquera dessus quand tout sera vraiment finalisé, mais on est très, très contents. On avait envie d'un nouveau challenge cette année et ça le 8e, c'est un quartier qu'on aime beaucoup parce qu'il y a de très belles enseignes alimentaires, qui sont présentes et on sait que c'est aussi une clientèle de gourmands par là-bas. Il y a un axe aussi sur la livraison des plateaux repas pour les entreprises, plus le côté B2B, là, cette fois? Le B2B, c'est un axe qui est très important. C'est un axe qu'on a tardé un peu à le développer parce qu'on était assez occupés avec le B2C et les plateaux repas, c'est un côté un peu exaltant parce qu'en fait, c'est des très grosses commandes, c'est du gros volume. On chauffe, on livre, les gens sont contents, ils mangent bien et puis on repart avec nos bocaux donc c'est à la fois très rapide, c'est un peu finalement le l'ADN de la petite ferme, tout est toujours très rapide et les entreprises sont, hyper satisfaites. Il y a des liens justement déjà qui sont créés avec certaines entreprises, lyonnaises, dont on pourrait parler? Alors, lyonnaise, pas dans l'ADN, mais on a travaillé avec Apple, on travaille régulièrement avec, des associations aussi on nous verra bientôt, je pense, sur leurs réseaux sociaux autour de juin-juillet, qui font du gaming et cetera. Donc je peux pas vraiment donner de nom, mais en tout cas, c'est des entreprises assez bien implantées, effectivement, et qui ont envie d'une solution rapide pour le déjeuner. Très bien, merci beaucoup Marion Merci. pour ces précisions. L'actualité de la petite ferme est donc à retrouver dans le prochain numéro Lyon Décideur, sur nos réseaux sociaux et sur lyondécideur.com. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite dans Pitch.